Je pensais que ça irait vite, que mon job alimentaire allait me permettre une transition douce et qu'en parallèle j'allais pouvoir lancer mon activité. Mais j'ai été très vite rattrapée par la réalité. La réalité d'un boulot qui me vide de mon énergie, d'un environnement qui ne changera pas. Et pendant ce temps-là, t'as cette voix dans ta tête qui te dit « Ça prend du temps, dis donc, ton affaire. Tu vois bien que t'as pas le temps de tout faire. Au final, t'es peut-être pas faite pour ça. » Ce moment, je pense qu'on est nombreux à le traverser. C'est ce fameux moment où on est entre deux mondes. L'ancien monde qui t'épuise et le nouveau monde qui est pas encore tout à fait là. Et dans cet entre-deux, c'est tellement facile de retomber dans ces anciens schémas. De rester dans des environnements stressants, incohérents, instables, de rendre les choses compliquées, alors que la fluidité, elle demande qu'à s'installer. Dans cette vidéo, j'ai envie de te partager où j'en suis actuellement et ce que j'ai compris sur la fluidité, la créativité, mais aussi sur les pièges qu'on se tend à soi-même quand on a appris à survivre au lieu de créer. Le job alimentaire, je pensais que ça allait être facile à gérer. Je me suis dit, ok, je fais ça la moitié de mon temps, et l'autre moitié, je le passe à développer mon activité. Mais ce que j'avais pas prévu, c'est que ce job allait me pomper autant d'énergie. Énergie mentale, physique, émotionnelle. Et j'avais pas prévu aussi que j'allais rentrer chez moi la plupart du temps complètement crevée, à plus pouvoir réfléchir et à plus pouvoir créer, vidée. Je m'attendais vraiment pas à ce que l'organisation soit aussi chaotique. Parce que dans mes souvenirs, le fast-food, c'était vraiment pas comme ça. C'était même plutôt bien rodé. J'en ai gardé un très bon souvenir. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis dit, je retourne dans la restauration rapide, ça va le faire. Erreur numéro 1, croire que parce que c'est le même environnement, ça va fonctionner de la même façon. Mais non, ça fonctionne pas du tout pareil. Et en réalité, c'est impressionnant à quel point deux fast-food peuvent fonctionner de manière complètement différente. C'est assez dingue à quel point c'est le bordel, je m'y attendais pas en fait. En plus, moi je suis quelqu'un d'extrêmement organisé, et encore plus dans le travail. Et s'il y a bien un truc qui me passionne, c'est de comprendre la complexité des systèmes. J'adore analyser les systèmes, j'adore comprendre comment les choses fonctionnent pour pouvoir les optimiser ou les améliorer. Je pourrais même pas vous dire à quel point j'adore ça. Je pourrais passer des heures à repenser un espace, une structure, un process. Et donc, comment vous dire que là, en plein milieu de ce bordel, c'est l'enfer. Et actuellement, au milieu de cet environnement, c'est extrêmement difficile pour moi de gérer ma frustration. Parce que c'est tellement évident. C'est tellement évident les petites choses qu'on pourrait mettre en place pour améliorer la productivité, optimiser la fluidité du système déjà en place. Mais non. Alors j'essaie de dealer avec cette frustration. Mais c'est tellement dur des fois. Et le piège dans lequel je suis tombée, c'est de me dire, c'est temporaire, je vais m'adapter. Avec le temps, ça peut peut-être s'améliorer. Après tout, ils recrutent du monde tout le temps. Mais cette attente, elle peut durer des mois, voire des années. Parce qu'on espère. On espère que ça va s'améliorer, que les gens vont évoluer, que les conditions vont s'améliorer. On se rend compte que si on continue à bien faire les choses, si on tient encore un peu, si on propose les bonnes solutions, peut-être que ça va finir par s'aligner. Mais ça, c'est du déni. Une forme subtile de déni. Mais c'est du déni quand même. C'est un genre de déni un peu lucide. Parce qu'on voit très bien les problèmes. On les comprend. On les voit, on les analyse, mais on choisit de rester quand même. Et à force de rester, on s'oublie. Et plus je reste, plus je m'éloigne de moi, de mon énergie, de mes idées, de mon mouvement intérieur. Et je me suis mis dans cette attente. Je me suis oubliée, alors que je voyais très bien. Alors au bout d'un moment, je me suis dit quand même, Steph, c'est le bordel. Et t'es en plein dedans. Et tant que t'es dedans, tu fais partie du bordel. Cet environnement, il est comme il est. Et tu peux rien y faire. Tu peux pas le changer. Et d'ailleurs, il attend pas de toi que tu viennes proposer des solutions alors qu'il t'a rien demandé. Donc tu arrêtes de tout regarder, de tout analyser, de te dire que les choses pourraient être disposées différemment pour améliorer le travail dans la cuisine, que les réserves pourraient être rangées différemment, que le logiciel informatique pourrait mieux fonctionner avec telle ou telle amélioration, qu'on pourrait repenser certains fonctionnements avec l'IA. Tu arrêtes tout ça et tu fais la seule chose qu'on te demande. Tu fais ton boulot. Tu fais ton taf et tu rentres chez toi. Lâcher prise, c'est très dur. Mais là, c'était nécessaire. Parce que j'investissais du temps et de l'énergie sur une situation qui ne m'a rien demandé, qui n'attend rien de moi, mis à part que je fasse mon boulot. Et qui surtout, au final, ne me concerne absolument pas. Je suis de passage dans cet environnement. Il n'y a rien à faire mis à part traverser ce truc.
Et puis j'ai réalisé, avec tout ça qui prend toute cette place, quand est-ce que je suis censée avoir l'énergie et l'inspiration pour créer des choses qui sont vraiment importantes pour moi? J'y arrivais pas. Et j'y arrive toujours pas. J'arrive pas à me lever plus tôt pour bosser sur mes scripts. Les jours où je bosse, je suis pas inspirée à écrire à cause de la fatigue. Le soir, quand je rentre, je suis vidée. Je scrolle parce que j'ai plus d'énergie pour rien, même pas pour lire, alors que j'adore lire, et je culpabilise. Je culpabilise de pas avancer comme j'aimerais avancer. Erreur numéro 2. Croire qu'on peut poser les fondations d'un nouveau monde alors qu'on est en train de s'effondrer dans l'ancien. Croire qu'on peut créer dans un environnement qui nous vide, qui nous épuise et qui n'est pas conçu pour nous soutenir, qui n'est tout simplement pas fait pour nous. Au final, le fast-food, c'était vraiment la solution parfaite. C'était juste la répétition d'un vieux schéma, un rappel, pour me dire « Steph, tes parents, c'était le bordel. Et c'est toujours le bordel. Et ça changera pas. T'as grandi en espérant que ça change, en investissant d'énergie, à essayer de trouver des solutions, mais ça changera pas. Ça ne changera jamais. Donc, au lieu d'espérer à tout prix que ça change pour te sentir mieux, au lieu d'attendre que tes parents deviennent des adultes matures et responsables, ce qui n'arrivera jamais, prends tes affaires et quitte cette situation qui n'est pas faite pour toi. Et le plus dur, c'est que cette situation, on y tient. On s'y accroche, parce qu'on veut y croire. On veut croire qu'on peut tout concilier, qu'on peut composer avec un environnement incohérent, dans lequel on a grandi par exemple, et en même temps, créer un autre environnement qui est complètement aligné avec ce qu'on veut vraiment faire. Et on pense que ces deux-là sont compatibles. Mais c'est faux. Il y a un moment où ces deux mondes ne peuvent pas coexister. C'est pas compatible. Et cet ancien modèle, cet ancien monde, il faut en prendre conscience et il faut le laisser s'écrouler. Et ça prend du temps. Parce qu'on a des prises de conscience à avoir, on a des émotions à libérer, on a des deuils à faire. Et ça prend du temps aussi. Cet ancien monde, il est plus compatible. Aujourd'hui, je le sais. Et au final, il l'a jamais vraiment été. Alors aujourd'hui, je quitte mon job alimentaire. Je choisis un environnement plus adapté. Je cherche pas un environnement parfait, mais au moins un endroit où je peux espérer me régénérer et commencer à créer enfin à partir d'un environnement qui me soutient. Bon, j'ai compris que l'environnement vers lequel j'étais allée instinctivement était pas finalement pour moi. Je l'ai accepté. Du coup, j'ai décidé de le quitter et de trouver autre chose. Et rien qu'avec cette décision, je remarque que j'ai déjà lâché prise. Je le sens que je vais plus au travail avec le même état d'esprit déjà. Alors que j'y suis encore pour 1 mois ou 2, je pense. Le temps de trouver autre chose, de poser ma dème, tout ça. Mais ce que j'avais pas vu venir, c'est un autre truc, beaucoup plus insidieux, parce que même en étant déjà sortie de cet espace mentalement, même en étant à la recherche d'un espace plus propice au calme, à l'inspiration, à la créativité, eh bien j'ai remarqué que je continuais à me saboter. Je veux créer, je veux développer cette chaîne, je veux améliorer mes vidéos, commencer à écrire pour mon blog, pour LinkedIn, poster du contenu sur Instagram. Et je sens que j'ai enfin un peu plus d'énergie pour arriver à faire ça. Mais je fais que procrastiner, je me ralentis. Je m'éparpille en jouant à des jeux vidéo, en regardant des vidéos sur YouTube. Je repousse. Je me dis c'est bon, j'ai le temps, je verrai demain. Et il y a pas longtemps, j'ai compris 2 choses. Premièrement, je lutte contre la fluidité. Ça peut paraître absurde, mais j'ai tellement été conditionnée à devoir forcer, à devoir mériter les choses, que quand quelque chose devient fluide, naturel, simple, je me méfie. Je trouve pas ça normal. Je me dis, c'est trop facile, c'est louche, ça va pas durer. Et inconsciemment, je cherche à compliquer les choses, à recréer des obstacles, à alourdir le processus. Alors qu'en réalité, tout ce que je fais là, c'est simple. Je choisis les sujets de mes vidéos instinctivement, par rapport aux choses que j'ai compris récemment, ou par rapport à des conversations que j'ai avec ma copine et que ça m'inspire. Et je me dis, ah tiens, je vais parler de ça cette semaine. Pour l'instant, le processus que j'ai, c'est que je choisis un sujet ou une thématique, et j'écris en mode automatique pendant 30 minutes dessus. J'écris tout ce qui me vient à l'esprit, tout ce que ça m'inspire. Puis tout ça, je le remets en ordre sous forme de script, puis je filme, je monte, je fais la miniature, et je programme ma vidéo sur YouTube. Et ça me prend généralement 2 ou 3 jours dans la semaine. Et en plus, je commence vraiment à trouver mon rythme par rapport à cette organisation, et c'est vraiment de plus en plus fluide. Mais au lieu d'honorer cette fluidité, je doute, je me freine, je me mets de la difficulté en plus. Comme si j'avais besoin que ça soit difficile. Comme si je croyais encore que la valeur vient de l'effort, au lieu de venir de l'alignement. Et je le sais en plus. Et la deuxième chose que j'ai compris, c'est que je procrastine parce que il y a une partie de moi
qui a encore peur d'être vue. Récemment, j'ai parlé de cette chaîne YouTube à ma sœur. Avant ça, j'en avais parlé à personne. Je faisais mes petites vidéos dans mon coin et je me disais, avant qu'on me trouve. Et maintenant qu'elle le sait, j'ai peur que ma famille voit ce que je fais. J'ai peur des remarques, des jugements, des critiques, parce que je sais que j'ai des parties de moi qui sont encore blessées, parce qu'elles n'ont pas été acceptées comme elles étaient. J'ai des parties de moi qui ont été taclées parce qu'elles étaient dans un certain élan, qu'elles avaient une idée, une envie, une expression créative, une curiosité. Et ces parties-là, aujourd'hui, elles ont encore peur. Et c'est très étrange d'avoir conscience de ça, de sentir cette peur très réelle, très rationnelle. Et en même temps, de savoir qu'aujourd'hui, je suis plus du tout dans la même situation. Et aussi de savoir que c'est pas une remarque ou une moquerie qui me fera arrêter YouTube. Je sais que je peux pas plaire à tout le monde. Je sais que certaines personnes vont critiquer, que tout le monde n'aimera pas ce que je fais. Et je sais aussi qu'aujourd'hui, je suis capable de me défendre, de répondre, de poser mes limites. Ma survie n'est plus menacée aujourd'hui. Mais la peur, elle est encore là. Et si je veux avancer, je dois écouter ces parties-là. Je dois les rassurer, je dois leur donner ce dont elles ont besoin et je dois continuer à avancer. Parce que la création, elle passe pas par la douleur. Elle s'en inspire, parfois, mais elle peut aussi venir d'un endroit simple, d'un endroit vivant, d'un espace où je me sens juste en lien avec ce que je suis en train de vivre. Et ça demande de réapprendre, de rééduquer son rapport à l'effort, de désactiver ce réflexe qui dit « si c'est trop fluide, c'est que c'est pas sérieux ». Parce que sinon, je vais passer ma vie à créer des labyrinthes là où il y a juste une porte ouverte. Et cette porte, je vais jamais la traverser. Et au milieu de tout ça, il y a cette idée tenace que j'ai, et que je pense que beaucoup d'autres ont aussi, qui est que quand tu entreprends, tu dois réussir tout de suite. Tu dois tout savoir tout de suite. Tu dois savoir ce que tu vends, à qui, pourquoi. Tu dois absolument trouver des clients rapidement. Ça doit être clair, évident, rapide. Et je me suis rendu compte que j'avais tout un système de croyances autour de ça qui me dessert complètement. Quand j'ai décidé d'entreprendre, je me suis dit, je vais me lancer dans le web design. Je savais quoi faire, comment faire, à qui le vendre. Et surtout, je me suis dit que ça allait marcher tout de suite. Et je pensais tout ça juste parce que j'avais décidé de me lancer. Mais finalement, quand c'est pas le cas, quand ça fonctionne pas, quand les résultats sont pas au rendez-vous, même après quelques mois, je me suis mise à douter, à remettre en question ma décision. Je me suis dit, peut-être que je suis pas faite pour ça. Peut-être que j'ai pas les codes. Peut-être que je suis pas assez stratégique, pas assez productive, pas assez stable. Ou au contraire, trop. Trop sensible, trop lente, trop dans ma tête. Et aujourd'hui encore, j'ai cette sensation que si j'avance pas vite, je vais pas savoir quoi faire de ma vie. Comme si tout était suspendu à un résultat rapide. Comme si le fait que ça se débloque pas là, tout de suite maintenant, c'était la preuve que j'étais pas faite pour entreprendre. Et récemment, je suis tombée sur un programme qui m'intéresse énormément. C'est le programme Perspective d'Eliott Meunier. Mais j'hésite parce que je sens que le timing est pas bon. Peut-être qu'au fond, je me dis que j'en ai pas vraiment besoin. Je sais pas vraiment. Je sais juste que c'est pas un oui. Alors pour l'instant, c'est un non. Je sens que la période dans laquelle je suis actuellement, elle est là justement pour me montrer mes priorités. Et ça m'a reconnecté à quelque chose d'essentiel, c'est ma perspective unique, qui pourrait être comment dépasser le déni et les mécanismes d'évitement afin de retrouver une relation consciente au réel et exprimer pleinement une créativité souveraine, authentique et alignée. Et ça, c'est ce que j'explore actuellement. C'est ce qui m'intéresse. Et ça va sûrement se préciser au fil de mes explorations. Ça va aussi me permettre de développer une offre, un produit, une méthode par la suite et d'aider les gens. Et là, je vois bien que je suis à milieu de l'impulse de départ du web design qui m'a inspirée à entreprendre. Et en fait, personne ne te prépare à ça. Personne ne t'explique ce que ça veut dire concrètement entreprendre. Personne ne t'explique comment créer quelque chose à partir de toi. Personne ne te dit à quel point c'est normal que ça soit confus, que ça soit non linéaire, que c'est pas censé marcher du premier coup, que tu vas tâtonner, changer d'idée, te perdre, recommencer, pivoter, avoir des moments de recul, perdre du temps, perdre de l'argent, et que c'est pas grave. Au contraire, c'est nécessaire. Ça fait complètement partie du processus. Mais quand on a que des images extérieures et qu'on se fie à ces images, qu'on se compare, qu'on se fie seulement à ce que les gens veulent bien nous montrer d'eux, nous raconter. On voit des gens qui ont réussi, qui ont l'air solides, qui enchaînent les lancements, les offres. On oublie surtout que pour eux aussi, ça a pris du temps, des mois, des années même, qu'il y a eu des périodes creuses, des projets qui ont jamais vu le jour,
des semaines sans rien poster, des moments de solitude, d'épuisement, de vide. Et ça, on le voit rarement. Alors forcément, à un moment donné, j'ai cru que j'étais pas légitime. J'ai cru que j'étais pas prête. Je me suis demandé 1000 fois. Et si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Je retourne dans le salariat? Mais ça, c'est tellement hors de question. C'est l'entrepreneuriat. Et ça va fonctionner. Même si ça prend des années. Même si je dois encore tester des choses. Explorer, galérer, avoir un job alimentaire pendant un temps. Je vais y arriver. Et j'ai découvert que c'était ça justement le processus. C'est créer dans le flou, dans l'incertitude, surtout au début, malgré la peur, malgré la confusion, malgré la fatigue. Entreprendre, c'est apprendre à se soutenir soi-même, alors que t'as encore rien à montrer. J'avais besoin de passer par là. Je veux dire la situation du job alimentaire avec le fast-food. Pas juste pour comprendre, mais pour prendre la décision d'en sortir une bonne fois pour toutes. Certains environnements me tirent vers le bas. Certaines croyances me limitent. Et parfois, je suis moi-même celle qui ralentit mon propre mouvement. Aujourd'hui, j'ai pas toutes les réponses. Je suis encore en transition, encore en train de chercher, d'ajuster, de me réparer aussi. Mais je sais une chose, je continue. Je continue parce que je sens que je suis au bon endroit. Même si c'est flou, même si c'est lent, même si c'est inconfortable. Je continue parce que je sens que ce que je suis en train de construire, c'est pas juste un projet, c'est une façon de vivre, une façon d'être au monde. C'est créé depuis un endroit beaucoup plus juste, plus conscient, plus vivant. Et ça peut pas se mesurer en résultats rapides. Ça se mesure en intégration, en lucidité. C'est avoir le courage de rester avec ce qui est, même quand c'est pas spectaculaire. Aujourd'hui, je cherche plus à aller vite. Je cherche à rester alignée. Et pour moi, ça, c'est vraiment le plus important. Alors j'aimerais terminer cette vidéo avec ces 2 questions. Est-ce que toi aussi, tu continues à essayer d'évoluer dans un environnement qui ne te soutient pas? Et si tu décidais de tout quitter une bonne fois pour toutes, qu'est-ce que tu pourrais enfin commencer à créer?